Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je me sens beaucoup mieux. J'ai retrouvé un petit peu la patate, c'est chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, ce matin je pars en course. Donc j'ai quelques petites courses à faire dans notre magasin bio qu'on a pas très loin. Et ensuite je dois aller faire un échange chez Sephora, ici à côté de chez moi à Rockland. Donc voilà, nous sommes mercredi 28 novembre. Le point météo du jour, je ne sais pas si vous allez voir, il a arrêté de neiger. Hier, il y a neigé, il y a plu, il y a neigé, il y a plu, c'était un peu du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, il ne neige plus, je vous montre ça. Voilà. Donc on a une journée, on a un ciel hyper chargé quand même, hein. Donc je pense que la neige va recommencer à tomber. Mais c'est plutôt chouette, j'ai envie de dire. C'est un climat calme, serein quand il neige. Je ne sais pas comment expliquer. On n'est pas dans les tumultes de la ville, le remue-ménage qu'on peut avoir. C'est très calme, très apaisant comme sensation d'avoir de la neige chez soi. Donc voilà, je vais aller me chercher une perche aussi, parce que là je suis encore de bric et de broc, ça fonctionne pas. J'aimerais bien être un peu plus éloignée quand même de la caméra, hein. J'ai toujours peur de vous effrayer, bien que là j'ai essayé de quand même cacher la misère, j'ai fait un effort. Donc voilà pour ça. Oui, j'ai le même pull qu'hier. Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Pull chopé au Black Friday chez Zara pour une trentaine de dollars, il me semble. Même pas. Donc j'étais très contente. Très contente. J'ai pas vraiment fait le Black Friday. Mais je suis rentrée chez Zara avec ma fille quand même. Et j'ai trouvé ce petit pull, donc je l'ai pris, je l'avais déjà repéré, mais il était assez cher, donc voilà, il est en plus très chaud, donc si ça vous intéresse, filez, parce que je pense qu'en France il sera aussi soldé, et il en restait plus beaucoup, il existe en noir, en gris il me semble, enfin il est très chouette. Donc voilà pour ça, je vous prends avec, je pense. Et puis je vous dis à bientôt. Alors voilà les amis, je suis prête à partir. Alors clairement aujourd'hui, la grosse doudoune n'est pas forcément nécessaire. Il doit faire entre 0 et 2 degrés. Mais bon, on a sorti tous les équipements, donc là ça y est. Par contre, les chaussures, je suis toujours avec mes bottes en plastique, mes bottes en caoutchouc. Je fais encore de la résistance malgré que mes sorelles sont sorties, mais ça, vous aurez un aperçu très prochainement. Donc voilà. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Les petites bottes en plastique, sincèrement c'est suffisant. Pour aller dans la neige, on est plutôt... voilà. Et ma petite doudoune que j'aime d'amour, par contre celle-là je peux la porter 6 mois sans problème. J'ai pas eu froid du tout l'hiver dernier. Sincèrement, c'est une maquette, je vous la recommande, en tout cas pour celles qui vivent au Canada, fortement. Donc les petites bottes en plastique, deuxième paire indispensable ici, après les sorelles qui sont là, voyez. Donc mes sorelles, je les mets, mais je fais quand même de la résistance, quoi. Je les aime pas, c'est tout. C'est pas une histoire d'amour, c'est comme ça. Donc voilà, bah écoutez, on est parti.
Bon les amis, ça y est, on se retrouve. Donc j'ai été faire mes courses. Je vous ai filmé, un petit peu la galerie de Rockland, mais pas trop parce que j'ai encore un peu de mal de filmer dans la galerie, filmer les gens, etc. J'y arrive pas, c'est pas naturel, j'aime pas ça. Dès qu'il n'y a pas trop de monde, hop, j'ai pu prendre quelques images. Donc vous verrez notre galerie qui est à 5 minutes de chez moi, où j'ai l'essentiel, Zara, H&M, il y a quelques magasins de chaussures, etc. Il y a Sephora, voilà, quelques boutiques où on peut aller pour perdre son temps, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous fais mon retour de course, mon petit magasin bio. Je vous ai posé différemment, je serai coupée, c'est pas grave. De toute façon, vu mes cheveux, on n'en parle pas. D'ailleurs, mes cheveux, je vais chez le coiffeur la semaine prochaine, le 5. Ça doit être la semaine prochaine. J'ai hâte et je croise les doigts pour qu'elle me fasse quelque chose qui me convienne. Donc, sans plus attendre, les courses. Alors, mon indispensable ici, je prends tout, excusez-moi, c'est mon gruyère Daiya. Vous le savez, c'est le gruyère pour mes enfants et pour nous. On mange la même chose puisqu'ils sont intolérants au lait. Hein. Donc voilà. Et ils le font maintenant en cheddar. Donc je le prends aussi en cheddar. Et sincèrement, même nous, on adore ça. Des bananes pour notre fameux banana bread que je vous filmerai bientôt. En général, c'est Olivia qui le fait puisque son frère préfère quand c'est elle qui le fait. Ça remplace le pain le matin. Donc c'est farine de sarrasin, banane, compote de pommes, bicarbonate pour faire monter un peu, citron. Sincèrement, il n'y a rien de plus sain, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien, c'est top. Et eux, ils adorent déjeuner avec ça. Donc, banane, j'en ai toujours. Donc, voilà. Pour continuer dans la lignée, il n'y a pas de lait, mais il faut bien le remplacer, du riz cuisine. Donc, ça, j'en achète tout le temps. Je varie avec le coco. Riz de coco, ça dépend. Je cuisine l'un, je cuisine l'autre. C'est un peu plus épais que le lait de riz. Donc, pour cuisiner, voilà, on peut faire des béchamels. Moi, j'en mets un peu partout, en fait. Donc ça, c'est mon indispensable, je ne peux pas manquer de ça. Des champignons, parce que je vais faire un ossobuco. En tout cas, je vais tenter de faire un ossobuco, comme ma maman me l'a appris en venant au mois de septembre. Des avocats, parce que j'ai une recette de risotto à l'avocat. Et mon fils adore ça. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, c'est comme ça. Toujours dans la lignée, pardon, j'aurais dû faire tout d'un coup, mais j'ai pas pu, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Je leur ai pris du cheddar en morceaux, comme ça. Comme ça, je fais de la raclette. C'est une bonne alternative, c'est des petites tranches et puis ils ont l'impression de manger de la raclette, ces petits loulous. Ils aiment tellement ça. Et du Daiya, mais en morceaux cette fois. Bon, je vous raconte ma vie 5 minutes. Le dimanche soir, c'est soupe. C'est recta, donc c'est soupe, pain, fromage, charcuterie. Sauf que mes loulous, le fromage, ça leur passe sous le nez, n'est-ce pas? Donc je coupe ça en petits morceaux et puis ils ont l'impression de manger du fromage, comme tout le monde, quoi. Donc voilà, les indispensables. Du pain, j'ai toujours un pain au congèle sans gluten. J'évite quand même d'acheter du pain congelé, mais d'ailleurs je vais le congeler tout de suite. Excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est un pain au raisin à la cannelle, parce que mon loulou, c'est un fou de cannelle. Donc des cheveux. Voilà. Et toujours les petites barres de céréales Be Kind. Be Kind, c'est une marque de soins naturels bio. La fille complètement perturbée, quoi. Bref. Voilà. Les petites barres Kind. Qui sont sans gluten, donc il y en a quand même pas mal. Et je prends beurre d'arachide, chocolat noir pour ma petite louloute après la danse ou quand elle a un spectacle qu'elle est obligée de manger sur place, elle a ça sous la main. Donc voilà pour les petites courses, c'était pas grand chose. Excusez-moi si je suis un peu comme ça, mais l'appareil photo il est posé bizarrement.
J'avais pas d'autre moyen de le poser. Voilà pour ce matin, il est déjà 11h30, donc je vais me dépêcher. Je vais faire à manger pour ma petite louloute qui part à la danse. Et puis cet après-midi, je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Je serai sûrement sur mon ordi, ça c'est sûr, puisque je suis toujours sur l'inscription d'Olivia aux épreuves anticipées du bac par le CNED, hein, puisqu'on doit faire toutes les démarches administratives tout seul. Bon, il faut contacter l'école où elle va passer le bac ici à Montréal. On a tout un tas de documents justificatifs à donner, donc il faut réunir les pièces, il faut payer ce passage au bac. Donc il y a tout un tas il y a toute une procédure à faire pour qu'elle soit inscrite au bac, au plus vite au mieux, parce que je ne vous raconte pas l'état de stress dans lequel on est pour ce bac français. Quand il n'y a personne pour vous encadrer, c'est très compliqué. On ne s'imagine pas la simplicité que ça peut être quand son enfant est scolarisé. On n'a rien à penser en fait. Quand on a des périodes d'examen comme ça, on se laisse porter. Voilà, c'est l'école qui dirige, c'est le bac, tel jour, telle heure, tu fais ci, tu ramènes ta pièce d'identité, il est brief, ce sera comme ça, tu verras, tu seras là. Voilà, que nous, on est en freestyle total. Bien qu'on est super bien accompagné par la professeure d'Olivia qui la suit et qui connaît bien les épreuves du bac français, qui connaît bien l'école où Olivia va passer son bac français, qui est Marie de France, qui connaît bien le CNED, donc on a une chance exceptionnelle. On a des liens aussi, j'ai réussi à avoir des liens avec le lycée où Olivia passera son bac, donc Marie de France, donc on va pouvoir visiter le lycée, ça c'est chouette. Elle n'arrivera pas comme ça le jour de l'épreuve du bac, déjà sans savoir où elle va atterrir, enfin bref, on va pouvoir visiter, ça c'est top. Donc moi je termine tous les documents à réunir, toutes les photocopies, et puis son dossier sera bouclé pour fin décembre, et ça, ce sera une bonne chose de faite. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez ce vlog en soirée. Je vous reprendrai ce soir comme d'habitude dans la voiture pour vous faire un petit bisou. Coucou tout le monde, on se retrouve bien plus tard dans la journée. Je commence le repas de mes petits loulous et de nous par la même occasion. Donc ce soir c'est pizza maison. Je vous ai pas refilmé la préparation de la pâte, hein. Je vous l'avais déjà filmé dans un vlog. Donc je vais me remonter les manches, je me suis lavé les mains. Oui, je vous préviens, on ne sait jamais. J'ai mis ma pâte, voilà, et hop. Donc j'ai fait mes 2 petites boules de pâte. On se retrouve pour la rouler, puisque là, ma tête, ça va pas vous servir à grand chose. Et puis je vous filme tout ça, la petite préparation. C'est parti, let's go! Donc toujours ma technique, je sais pas si elle est vraiment bonne, mais en fait c'est la mienne. J'enroule mon rouleau à pâtisserie dans du papier sulfurisé. Donc oh, j'ai peut-être mis un peu trop de farine, mais c'est pas grave, parce que moi je trouve que pour rouler ça va mieux quand il y a un morceau de papier. Ah non, elle va bien rouler, impeccable, superbe, superbe. Alors si vous avez une technique avec votre rouleau à pâtisserie, donnez-la moi, je suis preneuse. Parce que moi sincèrement c'est la galère. Là j'avoue que j'ai dû mal le mettre ou j'en ai mis trop, mais il tient pas. Enfin bref, voilà. Je vous filme pas des tutos cuisine, n'est-ce pas?
je vous reprends sur mon petit circuit du soir. Je vais chercher ma petite poule au métro. On va avoir peut-être un peu plus de lumière un peu plus loin. Bref, c'est pas très gênant, c'était juste pour clôturer ce vlog, vous souhaiter une bonne soirée. Je vous ai filmé le repas de ce soir, si ça vous intéresse. Je peux toujours vous donner des idées. Et puis on se retrouve demain, ou peut-être pas, je ne sais pas. Je vous embrasse bien fort, passez une belle soirée. Je vous aime fort.